Il y a des absences qui font plus de bruit que les présences. As-tu déjà remarqué ce moment étrange, presque sacré, où tu quittes une pièce sans un mot et que l'atmosphère change immédiatement? Un silence inhabituel s'installe. Les regards se croisent avec gêne. Quelque chose d'indicible flotte dans l'air, mais tu n'as rien fait, rien dit. Et pourtant, tout vacille. Pourquoi? Et si ton absence révélait une vérité que ta présence avait toujours cachée? Imagine un instant que le simple fait de ne plus être disponible pour les autres soit un acte de puissance intérieure, non pas une revanche, pas un rejet, mais un réveil. Un mouvement invisible où le monde extérieur cesse de dicter ton rythme et où soudainement, c'est toi qui deviens le centre de ta propre vie. Pendant longtemps, tu as cru qu'il fallait toujours être là, présent, bienveillant, ouvert, répondre vite, écouter sans cesse, comprendre même l'incompréhensible. Tu t'es dit que c'était ça, aimer, que c'était ça, être quelqu'un de bien. Et tu l'étais, peut-être trop. Mais un jour, sans prévenir, un épuisement silencieux s'installe. Tu souris encore, mais ton corps parle à ta place. Insomnie, fatigue chronique, cette impression étrange d'être là, sans vraiment y être, comme si tu flottais au-dessus de ta propre vie. Et là, une question surgit, brutale, froide, impossible à éviter. Qui prend soin de toi pendant que tu prends soin du monde entier? Ce que tu vas découvrir ici n'est pas une stratégie de développement personnel. Ce n'est pas une méthode miracle pour poser des limites ou améliorer ta communication. C'est bien plus radical que ça. Ce que tu vas entendre, c'est un acte de rupture, un rituel intérieur, une alchimie subtile qui transforme le plomb de ton surmenage en or de conscience. Tu crois peut-être que c'est en donnant que tu te rends utile, que ta valeur dépend de ta capacité à être là pour les autres. Mais si c'était exactement l'inverse, et si en cessant d'être disponible à tout moment, tu devenais enfin toi-même? Non plus un personnage façonné par les attentes extérieures, mais une présence rare, vraie, indomptable, et libre. Il y a dans le silence choisi un pouvoir que personne ne t'a jamais appris, un pouvoir dérangeant, parce qu'il ne fait pas de bruit, parce qu'il ne demande rien, parce qu'il ne se justifie pas. Il l'est, et ce simple fait déstabilise. Le silence devient alors un langage. Ton absence devient un message, une déclaration sans mots. Tu ne veux plus expliquer, tu ne veux plus rassurer. Tu refuses de t'adapter en permanence à l'instabilité affective des autres. Tu choisis l'ancrage, tu choisis la vérité, tu choisis la paix. Mais ce choix, tu le sais déjà, ne sera pas sans conséquences. Les premières fois où tu dis non, les visages se crispent, les voix s'impatientent, les regards te jugent. Tu as changé, disent-ils, comme si évoluer était une faute, comme si te choisir toi-même était une trahison. Mais ce qu'ils appellent changement, c'est peut-être juste ta vraie nature qui émerge, enfin débarrassée des masques. Et ces masques, tu les as portés longtemps, par amour, par peur, par habitude. Tu as été le soutien, le confident, le régulateur émotionnel. On t'appelait quand ça n'allait pas. Tu rassurais, tu comprenais, tu réparais. Et on t'aimait pour ça. Ou plutôt, on aimait ce que tu apportais, mais pas forcément ce que tu étais. Voilà où commence la fracture invisible. L'écart entre ce que tu donnes et ce que tu es. Elle, écart entre ce que les autres attendent de toi et ce que ton âme réclame en silence. Il y a un mot que peu de gens osent prononcer, l'auto-abandon. Ce moment discret mais fatal où tu cesses de t'écouter, où tu acceptes le compromis de trop, où tu dis encore oui alors que tout en toi crie non. Et chaque fois que tu cèdes, une petite partie de toi disparaît. Tu ne le remarques pas tout de suite. C'est progressif, doux, sournois. Mais un jour, tu ne te reconnais plus. Et là, tout commence. C'est le moment charnière. L'instant où tu décides de ne plus jouer un rôle, de ne plus te sacrifier pour préserver une paix qui n'était jamais la tienne, de ne plus donner par réflexe, mais par choix. Un choix éclairé, souverain, sacré. Tu entres alors dans un territoire inconnu, celui du vide sacré. Un vide effrayant, car il ne te propose aucune promesse immédiate. Tu ne sais pas encore qui tu deviendras. Tu sais seulement qui tu ne veux plus être. Ce vide, beaucoup essaient de le fuir, en comblant, en remplaçant, en replongeant dans les anciens schémas. Mais toi, tu vas faire autrement. Tu vas rester, écouter,
attendre, ressentir. Et dans ce silence, quelque chose va se révéler. Quelque chose que tu avais oublié. Ta propre voix. Faible au début, puis de plus en plus claire. Une voix qui ne te dit pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que toi, tu attends de toi-même. Une voix sans masque, sans peur, sans compromis. Et ce moment, ce basculement intérieur, c'est le véritable commencement de ta vie. Car être là pour soi, ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité spirituelle. C'est refuser de nourrir les systèmes qui se construisent sur ton effacement. C'est honorer ton énergie comme un bien sacré. C'est comprendre, enfin, que ta présence est précieuse, mais seulement quand elle est choisie et non exigée. Alors pose-toi cette question, la seule qui compte vraiment. Combien de temps vas-tu encore sacrifier ta paix pour maintenir une illusion? Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu as simplement besoin de revenir à toi, là où tu t'étais oublié. Et si aujourd'hui, ce retour commençait par un silence, ce serait peut-être la fin d'une illusion, mais surtout le début de ta vérité. Tu t'es longtemps cru indispensable. Pas par orgueil, mais par amour, par loyauté, par ce sens profond du devoir qui te poussait à toujours répondre présent. Tu croyais que c'est était normal d'être celui ou celle qu'on appelle quand tout s'écroule, celui qui comprend sans qu'on lui parle, celle qui rassure avant même qu'on exprime une peur. On te disait que tu étais fort, mature, empathique, et tu l'étais, à tel point que tu as oublié de t'arrêter. Mais voilà le paradoxe, plus tu étais disponible, moins ta présence avait de valeur. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est un fait psychologique observé, vécu et souvent nié. Quand ta présence devient prévisible, constante, inconditionnelle, elle cesse d'être perçue comme un don. Elle devient une attente, puis une exigence, puis une dette. Et sans même t'en rendre compte, tu as signé un contrat invisible avec ceux qui t'entourent. Je serai là, quoi qu'il en coûte. Mais qui t'a jamais demandé quel était le prix réel de cette promesse? Ce contrat, personne ne l'a écrit. Il n'est ni officiel, ni verbal. Il s'insinue dans les regards, les silences, les soupirs, les attentes muettes. Il se tisse au fil des habitudes, des « tu comprends toujours », des « je ne peux parler qu'à toi », des « heureusement que tu es là ». Et au début, cela te rend fier. Cela donne un sens, un rôle, un ancrage. Mais à la longue, ce rôle devient une prison douce, sans barreaux, mais avec des chaînes émotionnelles. Et c'est là que le silence entre en jeu. Car un jour, tu ne réponds plus immédiatement. Tu hésites, tu prends une distance. Tu choisis de ne pas intervenir dans un conflit qui ne t'appartient pas. Et le monde autour de toi commence à vaciller. Non pas parce que tu es parti dans un fracas, mais parce que tu ne joues plus le jeu. C'est ici que commence la rupture des contrats inconscients. Ces dynamiques ont été étudiées depuis les années 1960 dans les travaux de la psychologie systémique. Des chercheurs comme Salvador Minuchin ou Virginia Satir ont démontré que dans tout système relationnel, couple, famille, groupe, chaque individu joue un rôle fixe. Quand l'un change de posture, tout le système est contraint de s'ajuster. Ce n'est pas personnel, c'est structurel. Et pourtant, dans la vie quotidienne, cela devient émotionnellement très personnel. Quand tu décides de ne plus porter ce qui ne t'appartient pas, certains se sentent trahis. Pas parce que tu les rejettes, mais parce qu'ils perdent une béquille, un soutien tacite, une source d'équilibre qu'ils n'avaient même pas conscience d'utiliser. C'est ce que l'on appelle l'effet miroir. Ton retrait oblige les autres à se regarder eux-mêmes, à affronter ce qu'ils préféraient projeter sur toi. Leurs peurs, leurs manques, leurs insécurités, et cela dérange. Il n'est pas rare, à ce stade, que des reproches surgissent. On t'accuse de froideur, d'égoïsme, d'indifférence. Mais ce ne sont que des tentatives, souvent inconscientes, de te ramener dans ton ancien rôle. Le rôle de celui qui supporte, qui donne, qui encaisse. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ton silence devient un miroir qui ne flatte pas, qui ne rassure pas, mais qui révèle. Tu n'as rien dit, et pourtant ton retrait dit tout. Il dit « Je ne suis plus disponible pour ce qui me vide ». Il dit « Je ne suis plus l'endroit où tu déposes ta douleur sans jamais regarder la mienne ». Il dit « Je ne suis plus l'assurance émotionnelle de ton chaos ». Ce silence n'est pas une punition,
il est une prise de responsabilité intérieure. Il marque une étape de maturité émotionnelle que les philosophies orientales décrivent comme un recentrage du souffle vital. Les textes taoïstes parlent de Wu Wei, l'acte juste par non-intervention. Il ne s'agit pas de se retirer pour fuir, mais de refuser de nourrir les dynamiques qui te dévitalisent. Et c'est là que se produit la bascule alchimique. Ce que tu croyais être une absence devient une présence à toi-même. Ce que les autres vivent comme un vide devient ton espace de guérison. Mais attention, cela ne vient pas sans douleur. La rupture des contrats invisibles entraîne des vagues émotionnelles puissantes. Tu peux perdre des amitiés, être mal compris, te sentir isolé. Mais c'est dans cette solitude habitée, comme disaient les mystiques du désert, que tu redeviens un être entier. Car en vérité, tu n'es pas seul, tu es avec toi. Et pour la première fois peut-être, tu n'as plus peur de l'être. C'est dans cette zone de vide apparent que renaissent les désirs anciens, ceux que tu avais enfouis pour ne pas déranger. Les besoins simples, mais essentiels. Dormir, respirer, créer, ne rien faire sans se sentir coupable. Écouter de la musique pour toi, pas pour calmer l'ambiance. T'asseoir sans devoir expliquer pourquoi tu ne vas pas bien. Tout cela, tu le redécouvres dans le silence. Et ce silence devient ton sanctuaire. Tu réalises alors que ta valeur n'était pas dans ce que tu offrais, mais dans ce que tu étais, même sans offrir, même sans parler, même sans réparer. Le monde moderne, saturé d'interactions et d'ultra-connectivité, valorise la disponibilité constante. Tu dois répondre vite, être joignable, être réactif. Ne jamais laisser quelqu'un sans réponse. Mais ce modèle est inhumain. Il détruit l'espace intérieur, il efface le mystère, il nie le droit au recul. Et toi, doucement, tu t'en sors. Tu redeviens rare, lent, profond. Tu ne réponds plus du tac au tac. Tu laisses des silences s'installer. Tu n'as plus peur des malaises. Tu les observes. Tu les laisses passer. Et ceux qui t'aiment vraiment restent. Non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es, quand tu ne fais plus rien. Tu ne t'es pas réveillé un matin en te disant « Aujourd'hui, je vais m'effacer ». Non. C'est arrivé doucement, imperceptiblement, un pas après l'autre. Un compromis par ici, un silence par là, une émotion refoulée, un besoin oublié. Et avec le temps, tu es devenu ce que les autres attendaient que tu sois. Calme, fort, présent, toujours là. Mais à quel prix? Et surtout, pour qui? Il existe un mot discret, rarement évoqué, qui pourtant décrit ce processus avec une précision déchirante. L'auto-abandon. Ce n'est pas un drame visible, ce n'est pas un cri, c'est une lente dérive, un effritement quotidien de ton moi profond. Tu continues à sourire, à répondre, à donner. Mais à l'intérieur, un vide s'installe, une distance entre toi et toi-même, une absence dans ta propre présence. Tu n'es pas éteint, tu es déconnecté. Ce phénomène est ancien. Dans la Grèce antique déjà, les philosophes s'inquiétaient de cette tendance à jouer des rôles pour satisfaire l'ordre social. Ils parlaient de persona, ce masque que nous portons pour naviguer dans la société. Dans certaines traditions spirituelles orientales, on l'appelle Maya, l'illusion, l'apparence qui nous sépare de l'essence. Et c'est exactement cela. À force de vouloir être à la hauteur, tu t'es mis à incarner un personnage adapté, maîtrisé, fonctionnel. Mais plus tu portais ce masque, plus ton vrai visage disparaissait. Le plus troublant dans tout cela, c'est que les autres aiment ce masque. Ils l'admirent, ils s'y accrochent, parce qu'il les rassure, parce qu'il est stable, parce qu'il les aide à ne pas affronter leurs propres contradictions. Mais ce masque, ce n'est pas toi. Tu ressens cette dissonance dans les petits moments. Lorsque tu dis oui, mais que tout en toi hurle non. Quand tu acceptes une demande alors que tu es au bord de l'épuisement. Quand tu souris poliment à une remarque qui te blesse profondément. Tu vis dans une pièce de théâtre silencieuse où tout le monde joue, mais où personne ne vit vraiment. Et cette pièce, c'est ta vie. Alors un jour, ton corps commence à parler, parce que ton esprit n'ose plus. Fatigue chronique, maux de dos, troubles du sommeil, sensation d'étrangeté face à ton propre reflet. Ce ne sont pas des caprices biologiques, ce sont des cris intérieures déguisées en symptômes. Et la question émerge, glaciale. Qui suis-je devenu? Pas qui suis-je, mais qui suis-je devenu en m'adaptant sans cesse? À ce stade,
la tentation est grande de culpabiliser. C'est de ma faute, je me suis laissé faire. Mais ce serait une erreur. Ce processus n'est pas le résultat d'un manque de volonté. C'est un mécanisme de survie. Nous sommes tous conditionnés, dès l'enfance, à rechercher l'amour en échange d'un comportement conforme. Sois sage, fais plaisir, ne dérange pas. Et à chaque fois que tu t'es plié à ces injonctions, tu as appris une chose. L'amour se mérite, il ne se reçoit pas gratuitement. Et donc tu as appris à mériter, à devenir utile, à t'effacer pour ne pas déranger, à te conformer pour ne pas être rejeté. Mais l'amour conditionnel n'est pas de l'amour. C'est une transaction émotionnelle, et elle te coûte cher. Alors que faire? Comment sortir de cette spirale sans provoquer un tremblement de terre autour de toi? Cela commence par un mot simple, mais révolutionnaire. Non. Dire non sans se justifier. Dire non sans se sentir coupable. Dire non avec douceur, mais avec fermeté. Pas pour blesser, pas pour punir, mais pour exister. Et ce mot devient une clé. Une porte qui s'ouvre vers un autre monde intérieur. Dans ce monde, tu n'as plus à être utile pour être digne. Tu n'as plus besoin de t'adapter pour être accepté. Tu n'as plus besoin de performer pour être aimé. Tu redeviens un être humain avec ses limites, ses besoins, ses émotions. Et surtout, avec sa vérité. Ce processus est lent, parfois douloureux. Il dérange les autres autant qu'il te libère. Parce qu'en redevenant toi-même, tu brises des habitudes. Tu modifies des équilibres. Tu obliges ton entourage à te voir autrement, ou à ne plus te voir du tout. Certains partiront, d'autres résisteront, mais les vrais resteront. Et ils apprendront à aimer celui que tu es vraiment, et non plus celui que tu prétendais être. Ce n'est pas une rupture, c'est une renaissance. Et cette renaissance, elle commence toujours par une prise de conscience simple. Tu n'as pas à mériter ta place, tu n'as pas à t'excuser d'exister. Tu n'as pas à être parfait pour être digne d'amour. Tu es suffisant, tel que tu es, même avec tes silences, même avec tes absences, même avec ton besoin de solitude. Ce que tu croyais être un défaut, ta fatigue, ton besoin de distance, ton refus de continuer à porter des poids qui ne t'appartiennent pas, est en réalité le signe que ton âme veut revenir à la maison. Et cette maison, c'est toi, sans masque, sans rôle, sans devoir imposer, juste toi. Il arrive un moment, discret, sans témoin, souvent dans le silence, où tu te regardes autrement, pas dans un miroir, mais dans ce reflet intérieur que seule l'honnêteté brutale peut révéler. Et tu vois ce que tu es devenu, ce que tu n'as plus envie d'être, ce que tu n'as jamais été vraiment. Ce jour-là, il n'y a pas de feu d'artifice, pas d'applaudissements, seulement un vide paisible, comme après une tempête, comme si le monde avait enfin cessé de te tirer dans toutes les directions. C'est alors que tu fais ce choix, un choix simple mais radical. Tu choisis ta paix, pas la paix façade, pas celle qu'on prétend quand on sourit pour éviter le conflit. Non, la vraie, celle qui dérange, celle qui bouleverse les habitudes, celle qui te ramène, centimètre par centimètre, à ton propre centre de gravité. Tu arrêtes de courir après les messages non lus. Tu n'as plus besoin de répondre immédiatement pour te sentir exister. Tu ne forces plus les conversations qui te vident. Tu ne te plies plus aux attentes silencieuses qui étouffent. Et surtout, tu ne t'excuses plus d'être toi. À partir de ce moment, une transformation invisible s'initie. Tu n'es plus cette personne qui comprend toujours, pardonne toujours, s'adapte toujours. Tu deviens quelqu'un que on ne peut plus manipuler avec des silences pesants ou des regards blessés. Tu n'es plus émotionnellement prévisible, tu es libre. Mais cette liberté a un coût. Il y aura des éloignements. Certains ne comprendront pas. D'autres te reprocheront d'avoir changé. Ce n'est pas que tu aies changé, c'est que tu es revenu à toi. Et que cette version-là, plus lucide, plus ancrée, plus entière, ne leur est plus utile. Et c'est précisément là que tu comprends quelque chose de fondamental. Tu n'étais pas aimé pour ce que tu es. Tu étais utile. Et quand on ne remplit plus une fonction émotionnelle, certains te retirent à l'attention comme on retire une chaise. C'est dur, c'est violent. Mais c'est aussi profondément libérateur. Car dans ce vide qu'il laisse, tu entends, pour la première fois, une voix trop longtemps oubliée, la tienne. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle affirme. Elle dit « Je suis là », pas pour combler, pas pour réparer, pas pour plaire, juste pour être. Et c'est là que commence la vraie renaissance. Elle ne se voit pas tout de suite.
Elle ne se montre pas, elle se vit. Dans la manière dont tu dis non sans trembler, dans le respect que tu poses autour de toi, dans la paix que tu refuses désormais de sacrifier. Peu à peu, tu deviens sélectif, pas par arrogance, mais par respect pour ton énergie, ton temps, ton cœur. Tu apprends à reconnaître les relations vraies des liens utilitaires. Tu ressens la différence entre ceux qui t'aiment et ceux qui t'exploitent sans le savoir. Et surtout, tu redécouvres une solitude douce, une solitude sacrée, celle qui n'est plus un vide à combler, mais un espace à habiter. Tu t'y retrouves, tu t'y reposes, tu t'y reconstruis. Tu n'as plus besoin d'être partout, tu n'as plus besoin d'être aimé par tous, tu n'as plus besoin d'être assez. Tu es, et cela suffit. Tu deviens enfin invisible pour ceux qui ne regardaient que ce que tu apportais, et lumineux pour ceux qui voient ce que tu es. Cette invisibilité apparente, loin d'être une perte, est une libération. Elle te protège, elle t'élève, elle te ramène à l'essentiel. Car la paix intérieure ne cherche pas l'approbation extérieure. Et c'est là que se joue le basculement le plus profond. Tu n'attends plus qu'à qu'on te donne la permission d'exister. Tu n'attends plus qu'on t'écoute pour parler vrai. Tu ne mendis plus l'amour, tu le rayonnes, silencieusement, sobrement, puissamment. Ce silence-là n'est pas un retrait. C'est un royaume intérieur que tu as reconstruit, pierre par pierre, après tant d'années à bâtir des ponts vers les autres, en oubliant de bâtir ta propre maison. Alors oui, cela demande du courage. Oui, cela demande parfois de perdre. Mais ce que tu gagnes n'a pas de prix. Tu gagnes la cohérence, tu gagnes la paix, tu gagnes la clarté, tu gagnes le droit de ne plus te mentir. Et ce droit, personne ne pourra plus jamais te le reprendre.